Alors c'est parti, parlons un peu de ce baume nettoyant. Donc dans un premier temps, on va parler de comment on l'utilise, pourquoi on utilise un baume nettoyant et quels sont ses ingrédients. Puisque je sais que vous attendez vraiment cette partie-là. Le baume divin, sorti là au 1er janvier. Alors, comment ça s'utilise? Mais d'abord en premier, pourquoi on utilise un baume? Pourquoi on va utiliser un corps gras pour se nettoyer le visage? Il faut retenir une phrase qui est facile à comprendre, que vous soyez du domaine de la biologie, de la cosméto, ou que vous soyez banquière, boulangère, ambulancière, postière, vous allez comprendre cette phrase. Le gras attire le gras. C'est simple, on ne peut pas enlever du gras seulement avec de l'eau. Vous avez déjà essayé de faire une émulsion avec du gras et de l'eau en cuisine? Ça ne marche pas, il faut vraiment mélanger fort pour que ça se mélange. Si vous voulez enlever du gras, il vous faut du gras. C'est valable même pour les taches sur les vêtements. Pour enlever du cambouis, il faut prendre de l'huile pour enlever du cambouis sur un jean. Bref, le gras attire le gras. Alors cette petite boîte, ce baume, enfin petite, énorme, ce baume divin va être là pour ôter les corps gras du visage. Donc vous allez enlever quoi? Vous allez enlever la crème de jour, les soins que vous avez mis. Vous allez enlever le maquillage, mais pour les gens qui ne se maquillent pas, c'est intéressant d'utiliser ça aussi pour correctement nettoyer sa peau. Et en deuxième, qu'est-ce qu'on va enlever qui est gras, qu'on a sur la peau, que tout le monde a sur la peau, que de 0 ans à 150 ans, tout le monde a du sébum sur la peau. Et il est intéressant d'ôter le sébum en fin de journée, puisqu'en plus il a accumulé toutes les impuretés, pour en refabriquer du nouveau et ne pas avoir de boutons, ne pas avoir les pores obstrués et justement pouvoir avoir la peau qui respire la nuit et qui va absorber tous les soins derrière que vous allez lui mettre. Donc le nettoyage est une étape très très importante et un nettoyage avec un corps gras, c'est le top. C'est le top de la douceur et c'est le top de l'efficacité. Donc c'est pour ça qu'on utilise un baume nettoyant et pas une lotion liquide avec un coton. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi on utilise un baume nettoyant gras, un corps gras. Maintenant, comment ça s'utilise? C'est très simple, vous allez prélever une faible quantité. Donc moi, j'utilise des petites spatules que j'achète sur eBay, que j'offre d'ailleurs à mes clientes en le mettant à l'intérieur du pot. Mais ça, après, chacun fera comme il veut. Vous en prélevez un tout petit peu, hein. Franchement, c'est vraiment pas la peine. Vous voyez là, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc, je le remets là parce que je ne vais pas me démaquiller dans la vidéo. Vous allez le réchauffer à l'intérieur des mains et il devient huileux, il devient liquide en se réchauffant à la chaleur des mains. Et ensuite, vous allez réaliser un massage. Je vous conseille de rester vos doigts un petit peu longtemps pour que ça se réchauffe sur les yeux pour ôter bien le mascara, même le mascara waterproof. Vous frottez doucement, la douceur, c'est important. Vous frottez, vous frottez. Et ensuite, vous prenez une lingette microfibre ou alors vos doigts et vous rincez à l'eau tiède. Et là, vous avez complètement débarrassé votre peau de tous les corps gras. Je répète, crème, maquillage, s'il y en a pas, voilà, sébum accompagné de toutes les impuretés et de la pollution de la journée. Étape très importante. Qu'est-ce qu'on va faire après? Après, on viendra utiliser le nettoyant, une pompe de pompe, et on viendra rincer à l'eau ce nettoyant. Et là, vous êtes prêt pour toute votre routine et vous avez une peau parfaitement propre. Donc ça, c'est ce que j'appelle le double nettoyage. Un corps gras et ensuite un nettoyant sans savon. Toujours pas de savon les filles. Le savon, ça décape trop la peau et ça la déshydrate en fait et ça l'agresse. Donc elle devient réactive, c'est pas bon. Et nous, dans notre nettoyant, on n'a pas de savon, mais on n'est pas là pour parler du nettoyant. Ce baume, on sait pourquoi on l'utilise, on sait comment on l'utilise. Maintenant, qu'est-ce qu'il contient? Alors ce baume n'est pas un simple baume. Ce baume est un mélange d'huile de qualité. Vous avez que des choses végétales à l'intérieur. C'est du 100% végétal. Vous n'avez pas de produits chimiques. Vous n'avez pas de perturbateurs endocriniens. Vous n'avez pas de conservateurs. Vous n'avez pas de parfum.
Ça, c'est des arguments qui sont intéressants à connaître pour que vous puissiez le conseiller à vos clientes. Donc, des huiles végétales naturelles, puisque c'est végétal, hein, c'est issu de la nature, c'est des huiles végétales, des huiles naturelles, pas de perturbateurs endocriniens, pas de conservateurs, pas de parfum. Maintenant, parlons un peu des huiles. Vous allez avoir différentes huiles et différentes cires, qu'on appelle cera sur le, ou wax sur la fiche technique. La cire, c'est comme de l'huile solide. Hein. Une cire, c'est de l'huile solide. Et c'est aussi des cires végétales. Sincèrement, c'est un des produits les plus végétaux de notre catalogue. C'est un très beau produit. Qu'est-ce qu'on a comme huile? Alors, on a des huiles, et ce qui est assez quand même intéressant, qui sont toutes comestibles. Quasiment, elles sont toutes comestibles. Donc, si on peut les manger, ça veut dire que c'est bon pour la santé. Enfin, c'est pas agressif, quoi. Vous n'avez pas de pétrole dans cette boîte. Limite, on pourrait en manger. En tout cas, on est sereine à appliquer un baume pareil, d'où baume divin, sur la peau, puisque ce sont toutes des huiles comestibles. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir comme huile ou cire, hein, je les mets ensemble. Vous allez avoir de l'huile de tournesol. Vous allez avoir de l'huile de pépin de raisin. Vous allez avoir de l'huile d'olive. Vous avez dedans aussi du squalane, mais le squalane, vous savez déjà que c'est un dérivé d'huile d'olive. Donc voilà, pépins de raisin, tournesol, huile d'olive, squalane. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'huile de candélila. Alors ça, je ne sais pas si c'est comestible en fait. C'est une huile, le candélila, c'est une forme, c'est une plante, voilà, et on extrait l'huile. Et ça, c'est top pour apporter une texture un petit peu épaisse à ça. Parce que justement, ce qui est intéressant aussi au niveau texture, c'est que le truc, il n'est pas liquide. Il n'est pas liquide, donc c'est très pratique à transporter. Vous allez en avion, vous mettez ça dans votre valise, vous n'avez pas peur que votre valise se retrouve avec de l'huile de partout. En plus, en soute, il fait moins 30, donc il sera encore plus froid, encore plus solide. Donc pour ça, c'est vraiment très pratique. Cet été, je pense que le produit sera un petit peu plus mou, mais il ne sera pas liquide. Donc ça, c'est top aussi, c'est très pratique à transporter, ce qui, pour nous, les nanas, est quand même un bel argument aussi. Donc, huile de pépins de raisin, tournesol, candélila, qu'est-ce qu'on a? L'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, tout le monde connaît l'huile d'amande douce. Et vous avez aussi de l'huile de moringa. Alors le moringa, moi, je ne connaissais pas, et oui. Eh bien le moringa, c'est un des nouveaux trucs healthy food, enfin les trucs qui se mangent là pour la nourriture saine, les trucs nouveaux là, novateurs. C'est le nouvel ingrédient miracle et nous on en a justement dans notre baume et c'est top aussi pour tous les types de peau. Justement, maintenant qu'on a vu un petit peu les ingrédients, ingrédients, vous avez aussi de la vitamine E. Donc, vitamine E, c'est la vitamine beauté de référence. Toutes ces huiles sont un cocktail d'huile et ils vont apporter un cocktail de vitamines, un cocktail d'antioxydants qui vont lutter contre le vieillissement cellulaire. Et ce qui est génial, c'est que avant même de commencer à appliquer vos soins, vos crèmes, vous commencez déjà à cibler des préoccupations sur la peau et ça, c'est juste génial. Vous n'agressez pas la peau, vous êtes là tout en douceur. Maintenant, parlons un petit peu de son odeur. Ce baume a une odeur fraîche, il a une odeur vivifiante, il a une odeur stimulante, il a une odeur qui appelle à la propreté, qui appelle à la pureté. C'est vraiment un premier pas dans la routine de nettoyage du soir, car oui, ça ne s'utilise que le soir, le matin, c'est pas la peine. Eh bien, c'est un début pour rentrer dans cet instant spa du soir et voilà, de se sentir fraîche, de se sentir propre, de se sentir pure, de se sentir nettoyée. Et justement avec ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est nettoyage en profondeur et ça on adore. À quoi est due cette odeur? Alors non, ce n'est pas dû à l'eucalyptus, il n'y a pas d'eucalyptus dans ce pot. Non, ce n'est pas dû à la menthe, il n'y a pas de menthe dans ce pot. C'est dû au romarin. C'est dû à de l'huile essentielle de feuilles de romarin. Il y en a une toute petite quantité, ce qui fait que ce n'est pas dangereux pour la santé, ni pour les femmes enceintes, ni pour... ça va, c'est une très faible quantité. Et pourquoi on a ce romarin dans ce pot? Je vous pose la question. C'est pour que ça sente bon, ok.
mais c'est surtout pour conserver le produit. C'est un conservateur naturel. Donc non, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de perturbateur endocrinien, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de produits issus de la pétrochimie, il n'y a pas de matière animale. C'est le produit le plus pur que vous pourrez trouver pour vous démaquiller et pour commencer à lutter contre les signes du vieillissement et maintenir l'hydratation de votre peau. Donc ça, c'est vraiment, j'avais envie d'insister sur ça. Je pense que j'ai tout dit. Non, je voulais terminer. Est-ce que c'est bon pour tous les types de peau? La réponse est oui, c'est bon pour tous les types de peau. Alors évidemment, les peaux sèches, ce sera super confortable puisque c'est du gras. Les peaux normales, pas de problème. Et les peaux grasses alors? Les peaux grasses, Pat, est-ce que tu conseilles le baume nettoyant pour les peaux grasses? Eh bien oui, car on se rappelle de la phrase du début? Le gras attire le gras. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une peau grasse, c'est une peau qui fabrique trop de gras. C'est une peau qui fabrique trop de sébum. Cette peau, elle a besoin qu'on enlève le sébum. Les nettoyages au corps gras sont le meilleur allié des peaux grasses. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Les gens qui ont la peau grasse sont souvent stressés de briller encore plus et n'ont pas envie d'apporter un corps gras sur leur visage. C'est une erreur. Les peaux grasses, ce sera votre meilleur ami de nettoyer votre peau en douceur avec du gras qui va enlever tout le gras de votre visage. Le gras attire le gras. N'oubliez pas cette phrase, c'est très important. Et donc après, nettoyage, pipchit. Et d'ailleurs même, j'en profite, pour les peaux grasses, une petite goutte ou deux d'huile de beauté le soir pour passer la nuit assouplie. Le lendemain matin, vous allez être brillante, ça c'est logique. Mais vous allez pouvoir repartir pour une journée après un bon nettoyage de peau. Et ça va commencer à réguler la production de sébum. Donc oui, ce baume est bon pour tous les types de peau, de la peau sèche à la peau grasse. Et j'ai même envie de vous dire que c'est le meilleur ami des peaux grasses. J'espère que cette petite vidéo, j'ai parlé très vite, vous a plu. Maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée.